La Banque centrale générera une application appelée PI qui permettra aux utilisateurs que vous êtes d'opérer 30 transactions gratuitement avant d'être facturés selon ces termes aux francs symboliques. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne JUS Investment. Aujourd'hui, une nouvelle fait grand bruit dans le monde des crypto-monnaies. Une déclaration de la BCEAO sur une application appelée PI a semé la confusion parmi les adeptes de PI Network. Certains pensent que cela signifie que la BCEAO reconnaît officiellement la crypto-monnaie PI Network comme monnaie légale. Mais est-ce vraiment le cas? Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir la vérité et mon analyse complète de cette situation. Venons à notre sujet principal. Contexte et résumé de la déclaration de la BCEAO. La BCEAO a annoncé la création d'une application appelée PI, dont l'objectif est d'assurer l'interopérabilité entre les banques centrales et les opérateurs GSM. Cette initiative vise à faciliter les transactions monétaires dans la région UMOA et à renforcer l'inclusion financière. Dans l'actualité également, le Conseil national du patronat et la BCEAO qui s'entendent sur des modalités d'effectivité. C'est un environnement de production et dans ce cadre, chaque établissement va sélectionner un certain nombre de clients et les inviter à effectuer des virements, des transferts pour pouvoir tester cela et voir les anomalies éventuelles. Les opérateurs d'Orange Money et de Move Money accueillent la nouvelle avec soulagement. Cela nous facilitera énormément la tâche. On attendait cela avec beaucoup d'impatience. Énormément de personnes sont clients des deux opérateurs, donc c'est un soulagement. Des clients m'appellent pour me demander des services de retrait et transfert simultané. Avec ce que la BCEAO promet, chaque utilisateur pourra de lui-même faire cette opération. Cette nouvelle tant attendue par les usagers fait partie des points à l'étude entre la Banque centrale et le patronat malien. Nous les encourageons à aller très vite parce qu'aujourd'hui nous perdons énormément de temps pour transférer de l'argent. Donc si on nous propose que dans quelques mois nous aurons un transfert instantané, nous ne pouvons qu'applaudir des deux mains et pour gagner du temps parce que comme vous le savez, le plus important pour les chefs d'entreprise c'est le temps. Interrogé sur les deux aspects fondamentaux de cette interopérabilité, à savoir le coût pour les usagers et l'impact au niveau de la concurrence, la BCEAO dit s'inscrire dans un élan de service public en rendant les opérations presque gratuites. La Banque centrale générera une application appelée PI qui permettra aux utilisateurs que vous êtes d'opérer 30 transactions gratuitement avant d'être facturés selon ces termes aux francs symboliques. Ils disent que c'est déjà gratuit, c'est pour vraiment renforcer leur inclusion financière. Donc c'est une très bonne chose que nous encourageons que les particuliers ne puissent pas payer dans un premier temps. Donc c'est quelque chose à encourager. Concernant le dernier volet du débat, il porte sur les conséquences d'un chèque sans provision pour l'émetteur. Il devra régler le montant dans un délai de 30 jours au risque de se voir déclaré interdit bancaire dans l'ensemble de la zone UEMOA. Cependant, cette application n'a aucun lien avec la crypto-monnaie PI Network. Position des mineurs de PI Network. En entendant le mot PI, de nombreux mineurs de PI Network ont cru que leur crypto-monnaie avait été reconnue par la BCEAO. Certains leaders de la communauté PI ont même laissé entendre que leur monnaie pourrait devenir une monnaie légale, soutenue par les institutions de la CEDEAO. Salut à toutes, salut à tous. Voilà, je fais juste cette petite vidéo pour vous donner notre point de vue aussi, ou du moins notre analyse, notre regard sur une information qui passe en ce moment en boucle pratiquement dans tous les groupes PI Network. Il s'agit de quoi? Quand nous allons sur le site d'une organisation qu'on appelle le Fratel qui est le réseau francophone de la régulation des télécommunications. Donc ce réseau a eu du 21 au 22 mai 2024 un séminaire, c'était le 21e séminaire. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est les intervenants et particulièrement une intervenante. Nous allons la chercher. La voilà. Madame Fatou Diengay. C'est elle qui nous intéresse. Elle est adjointe au directeur des systèmes et moyens de paiement à la BCEAO. Non, ce n'est pas n'importe qui. Adjointe au directeur des systèmes de paiement
et moyens de paiement, la BCAO. Alors donc elle a été une intervenante. Nous allons voir dans quel domaine elle est intervenue. Alors nous allons voir sa présentation. On clique sur sa présentation. Voilà. Je vais retélécharger, je l'avais déjà fait. Et donc, quand on clique sur pour voir la présentation de cette dame, voici ce que nous avons. Donc, elle est intervenue sur le projet d'interopérabilité des services financiers et numériques dans l'UMOA. Alors, je vais juste rappeler que quand on parle d'interopérabilité, c'est la capacité pour un système de pouvoir se connecter avec plusieurs autres systèmes. Dans le cas de la blockchain, par exemple, c'est la capacité qu'une blockchain a de pouvoir facilement se connecter avec beaucoup d'autres blockchains. Voilà, donc ici, il s'agit pour la BCAO de pouvoir étendre sa messagerie ou bien ses informations avec beaucoup d'autres systèmes de paiement. Donc c'est sur ce point-là qu'elle est intervenue. Et donc ce qui nous intéresse, il y a beaucoup de choses qu'elle a dites. Mais regardez par exemple, quand on voit ce dont elle a parlé, déjà cela. On nous parle de code QR, tout cela, et on nous parle, vous voyez, le symbole de pi. Et ce qui est intéressant ici, avant ça, vous allez voir, on parle du système de paiement ISPI, qui est au centre donc vraiment de tout ce qui sera donc un moyen de paiement, voilà, etc. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est ici. Regardez, on nous parle du format des messages. On nous parle du format des messages et c'est un format là, qui répond à la norme ISO 20022. Le format de message, ce n'est plus un format Swift. Parce que généralement, c'était un format Swift MT. Voilà. Mais maintenant, c'est un format ISO 20022. Et je rappelle que le format, la norme ISO 20022, effectivement, c'est une norme de sécurisation au niveau donc de la messagerie financière. Mais c'est une norme qui fait appel à la blockchain. Si on doit utiliser la norme ISO 20022, ça veut donc dire qu'on fait appel à la blockchain. Ça, c'est déjà un indice. Et le fait qu'on nous parle d'un système de XP, attendez, quand on parle d'un système de XP et qu'on nous montre aussi un code QR qui a le logo de XP, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est une coïncidence? Le débat ouvert, chacun peut dire ce qu'il en pense, mais moi personnellement je pense que ce n'est pas une coïncidence. Le symbole de pi, le système XP de paiement et surtout la nouvelle messagerie la nouvelle norme de messagerie qui sera plus le système Swift que nous connaissons, mais ce sera maintenant la norme ISO 20022 nous montre qu'effectivement nous sommes en face d'une révolution financière, parce que en termes d'interopérabilité, c'est le système ISO 20022 qui permet une véritable interopérabilité au niveau des messageries financières. Donc, nous croyons que la BCA, l'espace UMOA est en train de mettre en place une véritable révolution sur le plan financier. Frères et sœurs, voilà, le temps nous en dira plus, mais ce que nous pouvons dire déjà, je crois que minons les pis et vraiment considérons-nous véritablement bien heureuses les personnes qui ont cru au projet dès le départ et qui ont miné et qui continuent encore de miner. Continuons à miner, sécurisons nos comptes. L'avenir nous révélera si nous avons eu tort ou si nous avons eu raison. Mais nous croyons que nous avons raison. Dieu nous garde et à plus. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, commenter et partager. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses. À très bientôt